Bien, bonjour à tous. Vous voyez que je suis pris comme un candide et je ne serais pas venu ici si je n'avais pas été invité par Jean-Paul Horry, que je n'ai pas su lui refuser. Et je suis un candide dans le sens que je n'ai jamais travaillé spécialement sur les lipides, les graisses. J'ai quand même abordé ces problèmes par la bande un petit peu, puisqu'on a fait dans mon laboratoire beaucoup de lapins transgéniques, et en particulier beaucoup de modèles d'animaux pour l'étude de l'athérosclérose, des lapins hypersensibles au cholestérol ou au contraire hyper résistants. Et on a même les plus récents, ce sont des lapins qui ne laissent pas bien passer la graisse, les graisses qu'on absorbe de l'intestin dans la circulation sanguine. Et ils seront plus maigres grâce à un transgène, ce qui est peut-être le début de médicaments pour ceux qui n'arrivent pas à s'empêcher de manger de la graisse. Alors, regarde un candide, comment j'ai procédé. J'ai procédé de manière très classique, comme beaucoup font. J'ai regardé Internet. Alors, sachant très bien les biais qu'il y a là-dedans, en regardant Internet, je ne vais pas avoir les meilleurs faits scientifiques dans l'ordre. Je vais certainement avoir ce qui se dit le plus. Mais finalement, ce qui est important pour notre aujourd'hui, c'est que on parle de ce que croient les gens, et les gens croient ce qu'ils lisent et ce qu'ils entendent. Donc, ce qui est dans tous les arguments que j'ai là, ce ne sont pas des vérités scientifiques. Les scientifiques parleront après. Alors, qu'est-ce qu'on trouve terriblement nocif pour la santé, notre santé si précieuse? Terriblement nocif, ça me paraît déjà exagéré. Un poison violent, je comprends mal, j'ai des enfants, des petits-enfants, quand je les vois manger du Nutella, ils sont ravis, et j'ai pas du tout envie d'appeler le SAMU, donc ça me paraît un peu trop. L'huile de palme augmente le cholestérol, je crois que c'est vrai, ce sera dit sûrement par les scientifiques, spécialistes. Ça donne l'obésité, je n'ai pas compris pourquoi, je vois pourquoi, on serait plus adipeux, obèse, ou peut-être qu'on mange cette huile-là plutôt qu'une autre. Le niveau de calories est le même, enfin peut-être que si, on nous le dira. Toujours est-il que ça me paraît pas un très bon argument, et que l'obésité dépend là surtout probablement du régime alimentaire, donc du comportement alimentaire. Pas loin de la moitié des aliments du supermarché, même bio, en contiennent. Qu'est-ce que le bio vient faire là-dedans? Le bio a ses règles. Les règles, c'est de faire une culture dans une certaine manière. On ne voit pas en quoi ça réduirait les méfaits supposés de l'huile de palme. Donc c'est un argument, je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire ici. Le caddie hebdomadaire contient environ 1,5 kg de graisse de palme cachée. Alors ça, on a discuté hier toute la soirée, très sérieusement, pour préparer cette matinée. Et les chiffres que j'ai entendus ne ressemblent à rien à ça, donc c'est vraiment de l'intox. Et c'est fait pour faire peur. Manger du Nutella nuit gravement à votre santé. Encore de la peur. Si vous aimez le Nutella, ne regardez pas cette vidéo. Alors il y a une vidéo qui a été faite qu'on voit, je l'ai regardée, on prend du Nutella, on le met au soleil pendant un certain temps, évidemment l'huile fond, et le Nutella se sépare en deux phases, l'huile et le chocolat. C'est pas très ragoûtant, c'est vrai que le Nutella à l'état natif, c'est quand même autrement attractif. Tout ça pour faire quoi? Ça ne nous apprend pas grand-chose. Il y a marqué la quantité de graisse qu'il y a dans le Nutella, c'est marqué sur le pot. J'ai été regardé hier pour me vérifier. Alors ce qu'on ne dit pas, c'est quand même de quel acide gras il s'agit. Et en particulier s'il y a des trans, enfin on y reviendra, et puis si c'est des saturés, si beaucoup de palmitique ou pas, ça on ne le dit pas, et ça devrait figurer sur le pot. Enfin de mon avis, s'ils ne l'ont pas fait, c'est que c'est pas réglementaire, mais en tout cas, voilà les choses. Si vous aimez le Nutella, regardez pas cette vidéo. Et puis j'ai vu aussi, alors là c'est quand même un peu gonflé, et on va de nouveau vers la peur et les réponses instinctives. On voit une image dans laquelle c'est la sorcière de Blanche-Neige. Elle tire une pomme, mais pas d'un filtre de poison, mais de Nutella. C'est quand même. Pour les enfants, c'est peut-être efficace, mais encore que j'ai jamais vu que ça les empêche de manger du Nutella. Après tout, ils ont bien raison. Au lieu de souhaiter bon appétit, il faudra souhaiter bonne chance en sortant du supermarché. Un peu trop, quand même, encore de nouveau. La graisse de palme contient beaucoup de cholestérol. Pas beaucoup de cholestérol. Ben oui, sans doute, c'est pas un scoop. Le cholestérol appartient au règne animal et pas végétal, donc c'est un faux argument. 10% sont tolérés dans l'essence. Et on ne met pas d'huile dans l'essence. Il y a une confusion complète. Ça, c'est le biocarburant, en l'occurrence, c'est l'alcool. Donc la qualité de cette information ne vaut pas cher. Mais bon, c'est quand même un argument toujours pour faire peur ou être contre. Qui donc a intérêt à ce qu'on soit malade tout en vivant paradoxalement plus longtemps. La profondeur philosophique de cette phrase m'a laissé pantois. Et manifestement, c'est bien fait pour faire peur.
Il faut sauver, pardon, j'en saute quelques-uns, ne mangeons plus d'orang-outans à notre insu. Mais enfin, à quoi en mangeant du Nutella, on mange des orang-outans, ça je n'ai pas compris. En plus des orang-outans, il n'y en a pas dans tous les endroits où on plante des palmiers. À chaque pot de Nutella, vous égorgez une famille de singes et tuez des gens dans les pays producteurs d'huile de palme. Je pense que ça se pose de commentaires. Il faut cesser de manger du Nutella pour la disparition empêcher la disparition des tigres. Bon, on verra tout à l'heure que le Nutella ou l'huile de palme a quand même quelques vertus. Il faut sauver, notre mère la terre. Mais c'est nous qu'il faut sauver le vivant, mais la terre, rien de sacré à sauver. Enfin, c'est mon opinion. Il y a des pétitions qui portent sur l'huile de palme qui sont proposées. Franchement, quand on voit que ces pétitions sont sur les arguments que je viens de vous montrer, j'ai pas triché, j'ai pas choisi. Je suis pas prêt à signer de telles pétitions, je le dis franchement. Alors après ça, je me suis posé en même temps des questions d'un naïf ou faux naïf, mais il y sera répondu très largement. Certaines ne sont peut-être pas de très bonnes questions d'ailleurs, mais enfin, je suis le naïf. Il y a une confusion entre l'huile de palme et l'acide palmitique. L'huile de palme ne contient pas que de l'acide palmitique. Donc quand on mange de l'huile de palme, on mange aussi des bonnes choses. La composition exacte, elle nous sera donnée. Les utilisations alimentaires nous seront données. Il est bon de savoir où il y en a, si on ne veut pas en manger malgré tout, et aussi bon qu'on sache où il y en a et combien. L'huile de palme est une source de calories essentielle pour certaines populations. Donc, tout ce militantisme pour qu'il n'y ait pas d'huile de palme, à la limite, c'est criminel, parce qu'il y a des gens qui seront sous-nutris parce qu'ils n'auront plus assez d'huile de palme. On vous dira, puisqu'on a bien discuté de ça hier, c'est qu'il n'y a pas un excès de production d'huile dans le monde, on va plutôt vers un déficit. Ce sera confirmé. Alors, j'ai pas compris aussi pourquoi on combattait l'huile de palme et pas le beurre et les fromages et les graisses animales, puisque quand on regarde à l'intérieur, on voit autant de lipides, de graisses saturées. On ne voit pas faire une campagne contre le beurre de cette manière-là, il serait voué à l'échec naturellement. Que vaut la substitution de l'huile de palme par l'huile de coco? Pourquoi dire ça? Eh bien parce que j'ai vu une tartine, un ingrédient du Nutella comme qui est un faux Nutella, en réalité, ils disent on a enlevé l'huile de palme, on a mis de la noix de l'huile de coco. Est-ce mieux? J'ai regardé la composition, je ne vois pas du tout la justification. Alors, question cruciale, à partir de combien de tartines de Nutella un enfant met sa vie en danger? Et est-ce bien dû à l'huile de palme ou à d'autres choses qui seraient dans le Nutella? Il vous serait répondu très précisément, et la réponse est un peu surprenante. On peut, si on a mangé des huiles saturées, on peut compenser en mangeant avec des huiles non saturées. C'est tous des mécanismes très complexes qui font que ça neutralise pratiquement les effets éventuels des lipides saturés. Alors, l'huile de palme est naturellement stable à la chaleur et à l'oxydation, ce qui est un très gros avantage puisque ça n'oblige pas à utiliser des acides gras plus ou moins saturés, qu'on a saturés artificiellement et qui produisent des acides gras en trans, ce sera bien expliqué, qui ont des vertus négatives très, très grandes, et en particulier pour les cancers, et la formation de mauvais cholestérol. Donc l'étiquetage, à mon sens, selon ce qu'on vient de lire, ce que j'ai pu lire, devrait porter beaucoup plus sur la présence d'acides gras en trans que d'acides gras saturés. Et l'impact de la culture des palmiers sur le profit des agriculteurs petits et gros, on entend des arguments disant c'est fait pour les riches, ils font ça pour faire du fric. N'oublions pas que, je pense que c'est comme dans le cas des OGM, il y a 95% des agriculteurs qui cultivent des OGM sont dans les pays en développement et ce sont des petits agriculteurs pauvres et ça a un effet considérable parce que cela fait une augmentation de revenus quantitativement pas très élevée mais en proportion beaucoup. Or, l'OCDE vient de publier un rapport dans lequel il est dit que un des moyens pour vraiment améliorer l'alimentation dans un certain nombre de pays, c'est d'augmenter les revenus. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter toute la nourriture dont ils ont besoin, donc ils mangent celle qu'ils ont, qui est probablement souvent insuffisante et surtout incomplète. Donc il faut faire attention quand on fait des pétitions contre ci ou ça. Est-ce qu'il y a une compétition entre les cultures de palmiers et les problèmes de déforestation? On ne va pas en traiter de ça aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce colloque, et je le mentionne parce que c'est quelque chose qu'on discute, et je ne voudrais pas qu'on parte d'ici en pensant qu'on s'en fiche. Non, on ne s'en fiche pas, simplement, ce n'est pas le but de cette journée. Impact réel positif et négatif pour la santé humaine, eh bien, il faut faire des bilans, bien entendu, avant de condamner, et les bilans, sur Internet, en tout cas, on ne les voit pas. On ne parle toujours que des méfaits.
Et moi, je me suis carrément posé la question de savoir si l'huile de palme est un danger alimentaire ou une amélioration, puisqu'il permet de ne plus utiliser les acides gras en trans. Voilà le fruit de mes réflexions. Maintenant, il va être donné réponse aux questions que j'ai posées et à d'autres que je n'ai pas posées. Merci.